Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans une nouvelle séquence dans laquelle on va voir un deuxième exercice concernant le chapitre généralité sur les fonctions. Donc voilà l'énoncé de cet exercice. Mettez en pause cette vidéo pour effectuer cet exercice. Ensuite, vous suivez avec moi la correction. Alors, mais avant de commencer la correction, on va donner un petit rappel sur quelques notions concernant cet exercice. Alors, premièrement, on va rappeler les variations de la fonction quadratique, la fonction qui est associée 2x, le nombre ax carré plus bx plus c. Alors, premièrement, on calcule moins p sur 2a et son image. Après, si vous remarquez que le coefficient de x carré, le a, ce a, il est strictement positif, alors le tableau de variation est comme le suivant. Donc voilà, on va remplir ce tableau. Donc x, ici c'est le nom de la fonction, c'est f de x. Alors la fonction quadratique, elle est définie sur R parce qu'il est polynomial. Alors ici, au milieu de l'intervalle moins l'infini plus infini, on va mettre le moins p sur 2a. Donc, pour a strictement positif, la fonction elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins p sur 2a est strictement croissante sur l'intervalle moins p sur 2a plus infini. Et ici, on met l'image de moins b sur 2a, f2 moins p sur 2a. Voilà le tableau de variation de cette fonction lorsque a est strictement positif. Alors pour a est strictement négatif, la fonction elle est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins p sur 2a et strictement décroissante sur l'intervalle moins p sur 2a plus infini. Et ici on met l'image de moins p sur 2a par la fonction f. Donc voilà le tableau de variation de ce type de fonction. Alors pour la fonction racine carrée de type racine carrée de x plus a en particulier, alors on sait que cette fonction, ce type de fonction, elle est strictement croissante sur le domaine de définition. Le domaine de définition de cette fonction, c'est moins a plus infini. Donc cette fonction, elle est strictement croissante sur cet intervalle. Donc, on peut dresser directement le tableau de variation. Il définit de moins a au plus infini. Donc, la fonction, elle est strictement croissante. Ici, c'est g de moins a. En tout cas, est toujours est égal à 0. Parce que ici, en plaçant x par moins a, on trouve toujours 0. Donc ici, on met 0. Donc vous remarquez que cette fonction prend ses valeurs dans R+. Pour la fonction, pour les variations de la fonction f rang g, alors remarquons que si g est croissante sur i, ça veut dire cette fonction, et f est croissante sur g de i, c'est-à-dire la fonction f, elle est croissante sur l'intervalle gi qui représente l'image de i par la fonction g. Dans ce cas, on dit que la fonction f rang g est croissante sur l'intervalle i, l'intervalle où la fonction g est monotone. Si g est décroissant sur i et f est décroissant sur i, ça veut dire g et f ont la même monotonie en général. Remarquons bien que f elle est décroissante sur g de i, sur l'image de l'intervalle i par la fonction g. Alors f rang g elle est croissante sur i. Donc si g est croissante sur i et f est décroissant sur g de i, la fonction composée f rang g est décroissante. De même, lorsque g est décroissante sur i et f est croissante sur g de i,
Alors, f en g est décroissant sur i. Voilà ce rappel. Alors maintenant, on va passer à la correction. Alors commençons par déterminer le domaine de définition de chaque fonction. Pour d de f, le domaine de définition de la fonction f, c'est R, car f est une fonction polynomiale. La fonction g, d de g, pour tout x dans R, x plus 1 est positif. C'est-à-dire, toujours pour x dans R, x est supérieur ou égal à moins 1. Ceci signifie que d de g, c'est l'intervalle moins 1 plus infini. Voilà le domaine de définition de cette fonction. Alors maintenant, on va déterminer les éléments caractéristiques de la courbe CF, la courbe représentative de la fonction f. Alors, on rappelle d'abord l'expression algébrique de la fonction f. Donc, f de x est égal à x au carré moins 2x plus 2. Alors, commençons par calculer moins b sur 2a et son image par f. Donc, et moins b sur 2a est égal. Voilà le b c'est moins 2, donc c'est moins 2 sur 2a, c'est 2. Ceci est égal à 1. Alors, on calcule l'image de 1. Donc, f de 1 qui est égal à 1 carré moins 2 fois 1 plus 2 qui est égal à 1 moins 2 plus 2 qui est égal à 1. Alors maintenant, on peut parler sur les éléments caractéristiques de CF. La nature de CF d'abord. Alors, CF est une parabole de sommet. Je peux nommer ce sommet par oméga, de coordonnées moins b sur 2a, f de moins b sur 2a. Ça, c'est en général. Mais ici, en particulier, oméga est de coordonnées 1, 1. Ça, c'est le sommet du parabole. Et le parabole admet un axe de symétrie. Ou bien un axe de symétrie. Et d'axe de symétrie, la droite d'équation x égale à moins b sur 2a. C'est en général. Mais ici en particulier, c'est x égale à 1. Donc voilà les éléments caractéristiques de la courbe CF. Alors on passe à dresser le tableau de variation de f. D'abord, on rappelle, parce qu'on a besoin pour la fonction de type ax carré plus bx plus c, on a besoin de rappeler la valeur de moins b sur 2a et de f de moins b sur 2a et le coefficient a. Donc on a f de x qui est égal à x carré moins 2x plus 2. Et moins b sur 2a, c'est déjà calculé tout d'abord, c'est égal à 1. Et f de 1 égale à 1. Alors, le tableau de variation de f est le suivant.
Ici, au milieu, on met moins b sur 2, c'est 1. Alors, puisque... Alors ici, on peut ajouter et a qui est égal à 1 dans ce cas, qui est strictement positif. Donc voilà, donc lorsque a est strictement positif, cette fonction elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1 et strictement croissante sur l'intervalle 1 plus infini. Ici c'est l'image de 1, c'est 1. Alors pour le tableau de variation de la fonction g, donc on a g de x égale à la racine carrée de x plus 1. Et d de g qui est égal à moins 1 plus infini. Alors g est une fonction strictement croissante sur l'intervalle moins 1 plus infini. D'où le tableau de variation de G est le suivant. Ici, c'est le domaine de définition de G, donc c'est moins 1 plus infini. La fonction, comme déjà dit, elle est strictement croissante sur ces intervalles. Et l'image de moins 1, c'est 0. Alors, on passe à la question suivante. C'est on va tracer les courbes CF et CG dans un repère orthonormé OIJ. D'abord, on va calculer quelques valeurs. On va considérer les tableaux de valeurs de deux fonctions f et g. Alors, commençons par f. Donc, nous avons le point particulier, c'est le sommet du parabole, c'est 1, 1. Ensuite, on peut calculer l'image de 0. F de 0, c'est 2. On peut calculer également le point qui est symétrique de 0 par rapport à l'axe qui a pour équation x égale à 1, c'est 2. Alors f de 2, c'est 2. Voilà. Et pour la fonction g, g2 moins 1, c'est 0. On peut calculer g de 0, c'est 1. G de 3 pour avoir un carré parfait. 3 plus 1, c'est 4. La racine de 4, c'est 2. Donc voilà. Alors, on trace la droite qui est pour équation, c'est l'axe de symétrie de CF qui est égal à 1. Donc voilà, ici c'est 1. Ici c'est moins 1. Le point 0,2, voilà le point 0,2. Donc on va essayer de tracer en main levée cette courbe, la courbe CF, le point 2, 2. Voilà. Oui. Le point 2, 2. Voilà l'abscisse 2. Voilà le point 2, 2.
Alors le sommet oméga, c'est le point 1, 1. Voilà oméga. Alors maintenant, je peux tracer la courbe. Il va passer par ce point. Donc j'ai raté ce point. Donc c'est pas grave. Donc voilà. Ok. Encore une fois, il va passer par le point. Il va couper l'axe des ordonnées dans le point 0,2. Et voilà la courbe. Bon. Ça c'est la courbe CF. Pour la fonction G, je change la couleur. Donc la courbe CG va commencer d'abord par le point moins 1, 0. Après, il va couper l'axe des abscisses en point 0,1. Après le point 3,2. Voilà 3, 2. Donc je vais essayer de bien tracer cette droite. Et voilà. Ça c'est la courbe CG. Donc remarquez que les courbes se coupent en deux points. Alors graphiquement, ces deux points représentent les solutions. L'abscisse de ces points représente les solutions de l'équation fx égale gx. Si vous demandez de trouver graphiquement les solutions de l'équation fx égale gx, voilà. Donc ici, c'est pas facile de lire ces coordonnées, mais c'est ça ce qu'on fait graphiquement, c'est lire cette abscisse et lire cette abscisse-là. C'est pas exactement 2, mais je pense qu'il est très proche à 2 ou bien supérieur à 2, je sais pas. Donc voilà graphiquement comment on lit les solutions de cette équation graphiquement. Ça c'est un bonus, c'est entre parenthèses. Alors on passe à déterminer graphiquement G2 0 plus infini, ça veut dire l'image de l'intervalle 0 plus infini. D'abord, où est l'intervalle 0 plus infini? Voilà l'intervalle 0 plus infini. Voilà l'intervalle 0 plus infini, c'est l'axe. La demi-droite positive. C'est ça, l'intervalle à 0 plus infini. Alors, son image par G, qu'est-ce que nous donne? On nous donne 1. Vous remarquez que la courbe va vers plus infini. Donc, l'image de G2 0 plus infini, c'est 1 jusqu'à plus infini. Voilà, donc on passe à la question suivante. Alors vérifiez que pour tout x dans l'intervalle 0 plus infini, h de x est égal à f range g de x. Alors pour calculer f rang j de x, alors je vais déterminer d'abord le domaine de définition de f rang g. Alors pour d2 f rang g, c'est pour tout x appartient à R, x appartient à d2g, et g de x appartient à d de f. d de f c'est R. Donc on sait bien quel est d de g et quel est d de f. C'est-à-dire, pour tout x dans R, x est supérieur ou égal à moins 1, et j de x c'est la racine carrée de
x plus 1 appartient à R. Alors, on a, quel que soit x supérieur à moins 1, x, la racine carrée de x plus 1 est bien définie sur 0 plus infini. Parce que cette fonction prend ses valeurs dans 0 plus infini. Donc elle est définie sur R+. Parce que tout x dans cet intervalle, les valeurs, lorsqu'on remplace le x par une valeur qui est supérieure ou égale à moins 1, on trouve toujours des valeurs qui sont positives. C'est ça ce que signifie que la racine de x plus 1 est bien définie sur 0 plus infini. Ça veut dire que la fonction g prend ses valeurs dans R+. Puisque cette fonction prend ses valeurs dans R+, et R+ inclus dans R, ok, et 0 plus, l'intervalle, pardon, 0 plus infini est inclus dans R, alors cette condition est vérifiée. Donc voilà, pour tout x supérieur ou égal à moins 1, nous avons que la racine de x plus 1 appartient à R. Donc, quel est d de g? D de g, c'est les x, parce que si la deuxième condition est vérifiée pour tout x qui est positif, qui est strictement, pardon, pour tout x qui est supérieur ou égal à moins 1. Alors, d de f rangé, c'est moins 1 plus infini. Alors, ici, pour parler de f rangé, on va prendre en particulier, donc en particulier, on va prendre x dans l'intervalle 0 plus infini. En particulier, quel que soit x, appartient à l'intervalle 0 plus infini, f rangé de x égale. Donc égal à... Donc c'est... rappelons la fonction, c'est x carré moins 2x plus 2. C'est ça la fonction f. Donc c'est g de x au carré moins 2g de x plus 2. Ça c'est égal à la racine carrée de x plus 1 au carré moins 2 la racine carrée de x plus 1 plus 2. Ça c'est x plus 1 moins 2 racine de x plus 1 plus 2. Additionnons 1 plus 2, ça donne 3. Donc c'est x plus 3 moins 2 racine carrée de x plus 1. Et ça c'est bien c'est h de x. Alors la question suivante, c'est qu'on va déduire les variations de h sur l'intervalle 0 plus infini. Donc la fonction g, c'est f rangé, donc on va déterminer les variations de f rangé d'abord pour déduire les variations de h. Donc on a g est strictement
croissante sur l'intervalle moins 1 plus infini, en particulier, donc G, elle est strictement croissante sur moins 1 plus infini, ça c'est d'après la question, je pense que c'est la question 2, n'est-ce pas? C'est après la question 2. Mais ici en particulier, puisque 0 plus infini est inclus dans moins 1 plus infini, donc en particulier, G est, est strictement croissante sur 0 plus infini. Alors d'après, si vous rappelez le rappel sur les variations de f rang G, alors l'intervalle 0 plus infini représente l'intervalle i dans le rappel. Donc G elle est strictement croissante sur i. Alors maintenant, quelle est l'image de cet intervalle? Et G de 0 plus infini est égal, ça c'est déjà calculé, est égal à 1 plus infini. Donc nous avons déjà calculé, bien déterminé l'image de l'intervalle 0 plus infini graphiquement. Donc est égal à 1 plus infini. Alors ici on va remarquer les variations de f sur cet intervalle. Bien sûr d'après la question 2, d'après le tableau de variation de la fonction f. Donc et f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus infini. Ça c'est d'après la question après la question 2. Alors, f rang G, G strictement croissante, f également strictement croissante, f et G ont la même monotonie, ça veut dire que f rang G est strictement croissante. Sur l'intervalle 0 plus infini. Comme f rang G est égal à h, alors h est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Alors, la dernière question. Donc, soit A est positif. Alors, en utilisant la monotonie de H, on va montrer que la racine carrée de A plus 1 moins racine carrée de A est inférieure ou égale à 1 sur 2. Donc, on va utiliser le fait que H est strictement croissante. Donc, l'idée ici, c'est de commencer par une inégalité en fonction de A. Pour passer à H de l'image de chaque terme par H en gardant l'ordre. C'est ça l'idée. Pour arriver à la fin, après des simplifications, on va trouver à la fin la racine de A plus 1 et la racine de A. Alors pour avoir la racine de A,
Et nous avons déjà dans l'expression de la fonction h, nous avons la racine de x plus 1. Donc pour avoir a, c'est-à-dire on a besoin de a moins 1. Remplaçons le x par a moins 1. Le moins 1 se simplifie par le plus 1. Il nous reste la racine de a. Donc voilà comment on va trouver le chemin de répondre à cette question. Donc il faut juste penser bien sur prendre un choix, de commencer par une inégalité. Donc puisque A est supérieur ou égal à 1, alors le A-1 est positif. Ça veut dire que A-1 est dans le domaine de définition de H. Donc A-1 est inférieur ou égal à A. Implique que H2 A-1 est inférieur ou égal à H2A. Car H est strictement, ça c'est entre parenthèses, c'est pour justifier cette inégalité, la deuxième inégalité. Alors, le passage de A-1 inférieur à A vers H2 A-1 inférieur à H2A, ce qui garantit cette inégalité qui n'a pas changé, c'est que H est strictement croissante. Car H est strictement croissante sur 0 plus infini. Et les éléments A-1 appartiennent à 0 plus infini. Et de même pour le A. Ça c'est juste entre parenthèses pour justifier ce qu'on fait ici directement. Alors qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? C'est de suivre H2-A et H2A et on simplifie et on va trouver à la fin le résultat. Ça c'est le départ. Donc H2-A, donc remplaçons le x par A-1, donc c'est A-1 plus, je pense que c'est plus 1. Donc c'est plus 3. Parce que c'est x plus 3, c'est plus 3. Moins 2, racine carrée de a moins 1 plus 1. Ça c'est l'expression de h de a moins 1. Inférieur égale a. H de a c'est a plus 3 moins 2 racine carrée de a plus 1. Alors ici on va simplifier dans chaque inégalité. Nous avons a même terme. Je peux simplifier les a. De même pour les 3. Ok. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste... ça c'est moins, ok. Alors il me reste moins 1. Il me reste moins 2 racine de a. Et moins 2 racine de a moins 1. Je vais déplacer le moins 2 racine carrée de a moins 1 vers le membre de gauche de cette inégalité. Et le moins 1, je vais l'envoyer vers le membre de droite de l'inégalité. Donc, je veux rappeler qu'est-ce que j'ai dit. Simplifions les A, 3 et 3. Ok. Donc voilà. Le moins 2 racine de A devient 2, positif, 2 racine de A plus 1. Ici, gardons moins 2 racine carrée de A. Ce 1, je vais l'envoyer vers l'autre membre, devient 1. Je factorise par 2. Facteur de racine de A plus 1 moins racine de A est égal à 1. Voilà, ensuite je divise par 2.
Et voilà la question. Merci pour votre attention. Bon courage et à bientôt.